Hello ma team chouchou, trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo blabla make-up comme d'hab. Petit, non pas petit, big haul beauté. J'ai décidé de l'intituler le haul de la convalescence parce que ça peut pas être plus vrai que ça. C'est un peu un récapitulatif de tout ce que j'ai acheté en matière de beauté ces 2 derniers mois. Pour rappel, vu que je me suis fait opérer le 15 mars, c'était, et bien pendant un mois je ne me suis pas maquillée, mais comme je suis restée à la maison et que j'ai arrêté les vidéos, enfin vraiment... plus rien quoi. Franchement j'ai tellement pas l'habitude de ne rien faire que je me suis retrouvée à passer mon temps à me reposer, flâner, choper, tout ça. Donc j'ai passé pas mal de commandes. Voilà, c'est des produits que je vous ai pas du tout montré encore et je trouvais vachement intéressant parce qu'il y a un petit peu de tout. Il y a de tous les prix, toutes les marques. Perso c'est le genre de vidéo que j'adore regarder, donc j'espère que ça ravira les beauté adultes qui sont par ici. Donc sans plus tarder, bah, écoutez, on va commencer parce qu'il y a du taf. Peut-être commencer par une commande Sephora US que j'ai fait, enfin Sephora et Ulta, je crois que j'avais fait les deux. Donc pourquoi Sephora US, c'est pas Sephora.com, puisque comme vous le savez, là-bas ils ont des marques ou alors des produits en particulier qu'on n'a pas nous. J'ai commencé par prendre plusieurs trucs de la marque de Selena Gomez, Rare Beauty, et je voulais surtout tester ces nouveaux blushs, puisque j'avais fait une vidéo Rare Beauty, je vous la mettrai dans le petit juste ici. C'est pas là, c'est ici. Je vais y arriver, promis. La sortie des blushs crème qui sont super jolis. Ils existent je crois en 6 teintes. Il doit y avoir 5 ou 6 teintes, j'en ai pris 3 quand même. Donc le premier est un petit peu plus chaud, abricoté. Le deuxième, tout va bien. Tintin, c'est bon. Le deuxième juste ici, c'est une couleur un petit peu plus framboise, corail, trop mignonne. Moi c'est le type de couleur. En général ces deux couleurs, ce sont celles que j'utilise le plus facilement, vous verrez. Et la troisième, c'est la plus neutre, une espèce de bois de rose, mais vraiment plus neutre. Et la formule est géniale. En fait c'est une texture crème, comme je vous le dis, mais une fois appliquée et une fois blendée, elle se transforme en poudre et c'est super naturel. Moi ce que je fais c'est que je commence par appliquer au doigt et après j'estompe parfois avec un pinceau, ça dépend, mais il n'y a aucun souci, ça se fond toujours très bien avec le fond de teint. J'ai essayé avec plusieurs fonds de teint, aucun problème, bien pigmenté, ça a un fini plutôt velouté mais qui reste assez lumineux à sa façon. J'ai pris également un produit lèvres. C'est des baumes mais avec une certaine opacité quand même. J'avais été un tout petit peu déçue par la teinte en fait. Moi j'avais pris la plus claire. Là on voit un petit peu mieux. C'est quand même un petit peu plus foncé que ce à quoi je m'attendais. Donc c'est pas nécessairement le style de teinte que j'adore, mais j'ai déjà porté dessus et c'est assez joli. Comme je vous dis, j'ai pas non plus un énorme coup de cœur sur la couleur. Je vais quand même la porter, mais par contre la formule est vraiment sympa. C'est hyper hydratant. Ça fait un effet un petit peu repulpé, joli, qui est pas vraiment collant. Et dernier truc, chez Rare Beauty, j'avais voulu me prendre l'anti-cerne puisque j'avais pas pu le choper la première fois, donc je me suis dit j'en prends un. Je me suis basée sur ce qui conseillait au niveau des teintes. Je sais pas ce qui s'est passé, mais même l'hiver je pourrais pas l'essayer, impossible. C'est la 130N, c'est tellement blanc, clairement je vais pas pouvoir l'utiliser, donc voilà, je vais pas le garder non plus. C'est dommage parce que j'ai entendu pas mal de bonnes choses et franchement j'avais adoré le fond de teint, je l'ai toujours et je le mets toujours, mais j'aurais trop aimé tester l'anti-cerne. Mais là, no way, c'est pas possible. D'ailleurs, j'en ai pris un autre, ce qui m'amène aux autres produits de la vidéo. Non, attendez. Bon, ça c'était sur Ulta, mais c'est pas grave, on va faire un mix. J'avais chez Colourpop voulu prendre encore une fois l'anti-cerne Pretty Fresh. Et en fait, c'est un anti-cerne que j'avais déjà essayé, j'avais acheté à New York l'année dernière. Dernier voyage de ma vie, quoi. Et pareil, je m'étais plantée sur la teinte, enfin, le sous-ton était hyper chelou, j'avais pas pu l'utiliser, donc j'ai voulu retenter parce qu'en vrai la formule était vraiment sympa, bien couvrant, en plus hyper hydratant, enfin vraiment j'aimais trop. Donc là je me suis dit je vais prendre la 40N. C'est pas possible, regardez à côté, c'est kiff quoi. Je sais pas, alors soit c'est moi qui suis complètement teubée avec les anti-cernes, je sais plus les choisir, ou alors j'ai vraiment la poisse, c'est pas possible. En général en fait je prends toujours la catégorie light, neutre. C'est pas compliqué, c'est toujours comme ça. 95% du temps, c'est ça que je prends, bah, c'est ça qui me va. Et ben là, non. Ensuite, toujours chez Colourpop, mais sauf que là, c'était chez Ulta. Parce que pareil, ils ont des marques exclusives qu'on retrouve pas chez Sephora.com. Et je voulais des trucs bien spécifiques. Donc bref, j'ai fait 2 commandes que j'ai regroupées. J'ai tout reçu en une fois. Donc toujours Colourpop, je vous dis, j'avais voulu prendre la crème teintée. Pretty Fresh, encore une fois, j'ai pris la teinte Light 5N. Alors ça match davantage, mais j'ai pas trop réfléchi parce que forcément quand j'ai commandé, ça commence à dater maintenant, j'étais toute blanche. Genre voilà, j'avais 0 bronzage et franchement j'ai pas calculé que j'allais bronzer assez rapidement parce que là concrètement c'est un peu clair quoi.
C'est un peu beaucoup clair tout ça, donc c'est pas grave, je vais quand même la garder et je l'utiliserai quand j'aurai débronzé. Mais il paraît qu'elle est vachement sympa parce que pareil, c'est une crème teintée assez hydratante qui a un effet seconde peau qui est pas hyper couvrante. J'avais vraiment flashé sur cette palette. Donc vous allez voir, encore une fois, très colorée avec à chaque fois des finis différents. Et je trouve ça hyper ingénieux, ça me fait penser à la palette Tati Beauty, c'est un petit peu le même principe. Par exemple, sur les roses, vous avez du mat, du satiné, de l'irisé, des paillettes pressées, des pigments pressés et pareil pour les autres teintes. C'est toujours une très très bonne qualité, c'est pas une palette qui est très chère encore une fois. Compte tenu le nombre de fards qu'il y a, le format que c'est. J'avais pris également cette poudre donc de la marque Flower Beauty qui est en fait la marque qui appartient à Drew Barrymore. C'est la Light Illusion et en fait c'est une poudre dont j'entends parler depuis des années parce qu'elle est soi-disant un dupe de l'Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury qui est ma poudre préférée au monde. Je vous dirige vers la vidéo dupe que j'ai fait récemment et on voit vraiment comparaison entre la Charlotte Tilbury et celle-ci, c'est bluffant, elle est super belle, elle a un effet seconde peau lumineuse qui va vraiment flouter le grain de peau, elle est magnifique, elle est vraiment pas très chère, donc si par cas vous voulez faire comme moi, commander aux US notamment sur Ulta, n'hésitez pas à la glisser dans votre panier, elle est comme ça. Aussi dans mon panier ces petits fards individuels de la marque G4 Beauty je crois, donc c'est les Prismetal Chrome Eye Mousse et en fait c'est des fards à paupières individuels avec une texture crème mousse ultra pigmentée avec des finis métalliques et comme j'ai pris 3 teintes, pareil j'en avais entendu pas mal parler, c'est pas cher du tout, c'est du drugstore, c'est ce que j'ai appliqué notamment sur mes yeux, j'ai la teinte numéro 125, je vous mets les swatchs à l'écran, vous voyez à quel point c'est opaque, pigmenté, métallisé, lumineux, c'est trop joli. J'ai cette couleur rose gold dessus, je la trouve super jolie, je l'applique au doigt directement. Vous pouvez l'appliquer avec un pinceau synthétique aussi, ça fonctionne très bien. Un peu plus, et j'ai oublié de vous parler de ce produit Barre Minéral Well Rested et il existe qu'en une seule teinte. En fait c'est un produit, une poudre que l'on va appliquer par-dessus son anti-cerne, mais j'ai jamais essayé un produit pareil, il est génialissime. On n'en parle pas assez, mais en fait, il va apporter alors, un petit peu plus de couvrance, mais surtout, il va illuminer complètement le dessous de l'œil, c'est bluffant. Maintenant que j'ai pris l'habitude de l'utiliser, j'ai du mal à ne pas l'utiliser, vous voyez. Le seul truc, c'est que là, ça va à peu près avec ma carnation, mais l'été, c'est vrai que je bronze quand même très rapidement, donc j'ai peur qu'il soit un petit peu clair cet été, et c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres teintes, mais si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, vous verrez de quoi je parle, il est super beau. Dernier truc chez Ulta, d'ailleurs, un petit peu pour ça que je voulais commander, vraiment un de mes trucs préférés, c'est cette palette Morphe, donc c'est la 300... non pas 300... 35S, c'est la Oasis, qui est en fait une collaboration avec Karen, la chaîne I Love Sarai, je crois. La suivez peut-être, du coup elle a collaboré avec Morphe pour créer cette palette. Je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec. D'ailleurs j'avais fait un make-up que je mets juste à l'écran, que vous avez adoré apparemment. C'était cette palette que j'avais utilisée, les mints, les roses et tout, hyper pigmentées. Enfin vraiment les couleurs sont trop belles. Et franchement vous savez que Morphe ils sortent assez régulièrement des collections et surtout des palettes, donc je trouve qu'au bout d'un moment elles finissent par toutes se ressembler. Celle-ci pas du tout, c'est celle que je trouve la plus originale et esthétiquement parlant c'est juste hyper satisfaisant à regarder. Nous allons repasser à Sephora US comme je le disais, puis je vous avais montré les trucs Rare Beauty. J'avais pris également une poudre Tatcha et je rigole parce qu'en fait j'ai acheté, c'est la Silk Powder et genre une semaine après, qu'est-ce que je reçois? La même poudre Tatcha me l'a envoyée, mais en fait ils ont un service presse hyper bizarre, genre en tout cas moi c'est comme ça, j'ai l'impression de recevoir les trucs mais genre 3, 4, 6 mois après que ce soit sorti. Ou alors pareil, dernièrement ils m'ont envoyé un sérum mais 2 fois, trop bizarre, ils ont pas trop au point côté envoi, c'est pas très grave, du coup bah je me la retrouve aussi en 2 fois. C'est leur première poudre libre, elle se présente comme ça et elle est hyper fine, comme son nom l'indique, c'est vraiment aussi fin que de la soie, je vous jure, c'est bluffant, ça floute le grain de peau, elle est hyper fine, elle n'apporte pas de couleur ou même de couvrance, mais elle est juste magnifique sur la peau, ça vous fait vraiment un teint flawless, je vous jure, elle est super belle. Évidemment c'est pas une poudre qui est hyper matifiante, elle est pas complètement mate, mais elle a un fini un petit peu lumineux, je dirais, lumineux naturel, velouté, c'est comme ça que je la décrirais. Alors ensuite j'ai voulu tester une nouvelle marque qui me faisait trop rire, qui s'appelle Kaja. En fait les packaging qui sont comme ça, c'est hyper coloré, vous allez tout comprendre, c'est un peu gadget, c'est même très gadget, vous allez voir. Par exemple j'ai pris le blush et le bronzer, c'est en 2 parties, dessous vous avez le bronzer, donc vous voyez que c'est une texture mousse, vous allez me dire mais comment t'appliques ça? On dévisse, vous avez un espèce de petit tampon en étoile, comme vous voyez j'ai déjà utilisé, parce qu'en fait on a juste à
prélever le produit et à dessiner et du coup ça vous fait des étoiles sur le teint. Ça sert à rien puisqu'après tu vas estomper, tu vas pas rester avec les étoiles, mais c'est trop drôle, enfin bref c'est rigolo à faire, mais au-delà de ça c'est très joli surtout et c'est ça que j'avais envie de savoir. Ça fait une couleur bronze mais naturelle, hyper jolie, ça reste assez lumineux, il n'y a pas de paillettes ni rien et le blush c'est pareil, c'est une jolie petite couleur corail, c'est le même principe sauf que de ce côté je l'ai pas essayé, c'est un petit cœur, trop cute. Et toujours de la même marque, pour les yeux, ils avaient ces systèmes-là. En fait, c'est des fards à paupières qui sont vendus par 3. Vous avez une couleur satinée et 2 couleurs mat, super mignonnes. Moi, j'ai utilisé celle du milieu pour mon make-up du jour. Très jolie pigmentation, couleur, facile à travailler. J'aime bien le principe, en fait, je trouve ça assez rigolo. Quand vous partez, vous voulez que ces couleurs, vous avez juste à le glisser et c'est vachement pratique. J'oubliais, j'avais un autre truc de la même marque, c'est un gloss, tout simplement. Enfin, je le trouvais trop beau sur le site et en vrai, il est encore plus joli, c'est le Vacay Shine teinte numéro 1 Beachy Nude et donc c'est une couleur bronze mais avec plein de petites paillettes dorées, il est nude, il est trop joli. Vous voyez comparé à celui de Rare Beauty, c'est pas du tout la même tonalité et moi je préfère largement celui-ci. Il colle pas particulièrement, franchement ça me dérange pas du tout. Après je vous dis moi j'ai quand même une très bonne tolérance avec les gloss donc c'est pas quelque chose qui me gêne la plupart du temps mais je suis suffisamment objective pour vous dire quand il y en a un qui colle moins que l'autre. Ensuite toujours chez Sephora j'ai pris également 2 trucs de la marque Makeup by Mario, notamment ce quad, il en a sorti plusieurs. Je l'ai pas essayé encore, moi j'ai voulu tester juste le plus soft dirons-nous. Donc c'est le Bronzy Glam, on a une couleur mat, 2 couleurs satinées et un espèce de pigment pressé très joli. J'ai juste swatché et ça a l'air sympa. Ça va croire que je manque de temps parce que j'ai toujours pas essayé, mais c'est toujours sur mon bureau donc de toute façon ça va pas tarder c'est sûr. Pareil j'avais fait une revue sur la marque de Mario, si vous voulez la voir je vous la mettrai dans le petit aussi, il avait vraiment de bons trucs. Par contre j'ai voulu tester ses gloss parce que pareil il en a sorti plusieurs. J'ai acheté le Golden Nude et franchement la couleur elle est trop belle, je le portais encore hier. C'est une très jolie couleur, un petit peu pêche, vous allez voir comparé aux autres c'est beaucoup plus pêche. Et pareil, on a des petits irisés qui sont super jolis, très discrets. Et les derniers trucs que j'ai pris toujours chez Sephora US, c'est donc 2 rouges à lèvres de la marque Artist Couture. Je l'ai cherché depuis super longtemps, enfin surtout un parce qu'il n'y était plus. Avant, la marque était sur Beauty Bay, elle n'y est plus. Et c'est bien dommage parce que du coup moi je commence vachement là-bas. Et c'est le Saucy Gal que je voulais, c'est un nude trop beau, beige, marronné. Vraiment du plus bel effet et genre bronzé, je pense que ça va être très sympa. C'est un rouge à lèvres mat et j'ai glissé également le Angel Baby et là c'est une couleur beaucoup plus rosée comme vous voyez sur les swatchs et celle-ci celle que je porte aujourd'hui avec un crayon. Moi j'en mets pas entièrement, c'est plus en tapotant et je trouve que cette couleur est parfaite. La formule est très jolie, comme je vous dis c'est des mats, sont pas spécialement asséchants. C'est pas non plus les meilleurs sur le marché mais ils se défendent super bien. Allez on va faire un petit tour chez Fil Unique. Donc là j'avais pris pareil en plusieurs fois d'autres produits. Pour commencer de chez Becca j'avais pris le teint illuminateur Light Shifter en teinte 2.5 et ce produit c'est de la bombe. Je suis tellement blasée et juste triste que Becca arrête parce que je sais pas si vous avez vu mais la marque Becca cesse son activité à partir de septembre il me semble de cette année donc voilà la marque ne produira plus aucun produit et tout sera retiré quoi donc c'est juste vraiment trop dommage pour moi. Ça faisait partie des pionniers dans le make-up. C'est un peu eux qui je trouve ont révolutionné le glow, les highlighters, enfin vraiment ils sont pionniers en plein de trucs et de voir une telle marque s'arrêter comme ça, je trouve ça trop dommage. C'est pas vraiment un highlighter liquide, enfin franchement je sais pas comment le décrire ce produit, c'est hyper bizarre. Mince, j'en ai trop mis. Vous voyez que c'est teinté, il y a une certaine opacité, ça fait un glow mais tellement joli. Ça reste naturel mais en même temps ça fait vraiment un glow un petit peu wet. Moi j'en applique au niveau des pommettes comme ça, on sait, avant le fond de teint ou alors juste sur peau nue parce que comme je vous dis je mets très peu de couvrance ces derniers temps. Et toujours chez Fil Unique, j'ai craqué, j'ai failli pas me l'acheter parce qu'elle me faisait trop de l'œil. C'est la poudre Dior Forever, c'est le Cushion. Pareil, j'ai pris la teinte light. Déjà, moment de silence pour le packaging, il est juste trop beau. C'est tout matelassé comme ça, c'est un tout petit bijou. Parfois j'utilise au pinceau, parfois j'utilise à la houppette, ça dépend. Je l'utilise uniquement sur la zone T. Alors je trouve qu'en plus elle apporte de la couvrance parce qu'elle n'est pas du tout translucide. Elle apporte une couvrance supplémentaire qui est pas négligeable et surtout ça vous lisse
tout le grain de peau. Voilà, c'est complètement bluffant. Ça a un effet velouté qui, j'ai l'impression, homogénise le teint quelque part. C'est super joli. Vraiment, moi je me tâte même à pas prendre une teinte au-dessus pour cet été qui sera plus adaptée. Après, encore une fois, c'est pas une poudre qui est matifiante. Elle va être là plutôt pour mettre en valeur votre teint, mais elle va pas spécialement matifier. Comme vous l'avez vu, on est sur une thématique de poudre naturelle, non matifiante, mais qui floute. Faut choisir son camp. Ah oui, j'avais pris cette palette aussi. Je sais plus si c'était Cool Beauty ou Beauty Bay. Probablement Beauty Bay, je sais plus. C'est la palette BFF de BH Cosmetics. Je l'ai pas payée très cher parce que c'est une marque drugstore. Et regardez-moi ces couleurs, elles sont pas trop belles. À la base, moi, en fait, j'ai vraiment craqué pour ces deux teintes. Alors, j'ai pas acheté que pour ces deux teintes, mais je trouve que ce type de baby blue, limite un petit peu lilas, on en trouve quasiment jamais dans les palettes. Par exemple, j'ai ce fard là dans le coin interne, il est super joli. Je me suis maquillée plein de fois avec cette palette et j'ai vraiment pas été déçue du voyage du tout. C'est hyper pigmenté, ça se travaille très bien et vous voyez que c'est un bon format, vous en avez largement assez. Et BH Cosmetics, c'est une marque drugstore, donc à tout petit prix. On termine le make-up avec ma commande parce que je vais vous montrer quand même, je vous l'ai montré en story. Non seulement je vous montre les produits plutôt entre guillemets en avant-première, mais surtout bien détaillés parce qu'il y a des swatchs et tout. Donc c'était les rouges à lèvres liquides Jaclyn Cosmetics. Vous avez été hyper nombreuses de me demander ce que j'en pensais, si j'allais faire une vidéo. Donc concrètement non, j'ai pas prévu de vidéo parce que c'est tout ce que j'ai pu avoir. J'avais pas pu avoir les crayons. C'est un enfer pour commander sur Jaclyn Cosmetics parce que tout part comme des petits pains mais en quelques secondes quoi, c'est la folie. Donc je vous avoue que moi j'avais pris ce que j'avais pu prendre, c'est-à-dire ces teintes. De loin, je sais, on dirait les mêmes. Je sais, c'est pas les mêmes. Tout est dans la nuance, d'accord? Il y en avait qui étaient morts de rire, qui me disaient mais Elsa, c'est les mêmes. Non, c'est pas les mêmes, ok? Il y en a qui sont plus roses, d'autres plus pêches, d'autres plus neutres. C'est chiant d'être beauty addict des fois, je sais. Je vous les remontre vite fait et du coup, j'ai eu largement le temps de les essayer et tout. Ils sont super bien, je les adore. Je vais pas y passer 1000 ans, ils sont super beaux, très opaques, ils tiennent hyper bien, ils ne marquent pas, ils n'assèchent pas. Les teintes sont ravissantes, donc c'est essentiellement des neutres comme vous le voyez. J'adore le packaging aussi, je trouve très classe. J'adore le fait qu'on voit bien la teinte au bout, même si c'est sûr quand on les a tous, franchement il n'y a pas de grosse différence. J'aurais aimé, adoré tester les crayons, mais comme je dis, j'ai pas réussi à en avoir. De toute façon elle va recevoir des stocks parce que c'est pas du tout des éditions limitées, ce sera en permanent. Donc quand ça se calmera un petit peu, je passerai une commande, mais là c'est pas la peine quoi. J'ai gardé le meilleur pour la fin parce que là c'est deux produits, enfin surtout un. Je me suis lâchée comme jamais, j'ai grave craqué et j'ai été hyper influencée par Marion Caméléon, la seule et l'unique. Et je suis là, ok, bon, je vais pas faire mon mouton, mais je vais faire mon mouton. Pour tout vous dire, c'est arrivé ce matin, donc ça peut pas être plus récent que ça. Je ne l'ai pas du tout essayé, forcément. C'est dans son packaging. Oh mon dieu, j'ai tellement hâte de l'utiliser et de me voir avec, ça va être tellement hideux, mais en même temps tellement cool, non? Il y a que moi qui suis hyper excitée par ce type de gadget. Alors, gadget, oui et non, parce que déjà, ça coûte une blinde, ce truc. Mais il y a une vraie technologie derrière, c'est pas juste, forcément, ça coûterait un petit peu cher le gadget. Il y a une vraie technologie derrière. On utilise ce type de produit dans les instituts notamment, et moi, vous savez que je suis passionnée par tous ces trucs, j'aime trop. C'est un traitement, alors je crois que ça dure 1 ou 3 minutes, genre à faire tous les jours, donc c'est super simple et c'est aussi pour ça que j'ai acheté, parce que si ça avait été beaucoup plus long, je me serais pas embarquée. En gros, vous l'appliquez directement sur votre visage et vous avez la technologie de LED qui vont aider à combattre les imperfections, les cicatrices, les taches, les signes de l'âge également, puisque c'est un traitement anti-âge. Je vais vous dire ce qu'ils mettent derrière. Aider à effacer les ridules, rides, taches brunes et imperfections. Solution anti-âge et anti-imperfection pour l'ensemble du visage. Regardez, ici vous avez des photos avant-après, c'est bluffant, que ce soit sur les imperfections ou sur les ridules, c'est fou, mais vraiment fou. Attendez, faut que je l'ouvre, j'ai trop envie de l'ouvrir. Le Fantomas Rose Gold. Bon, je peux pas le coller parce que je suis maquillée, mais en gros... Oh mon dieu! Si Hugo il me voit avec ça, il va tellement se marrer, j'ai pas fini d'entendre parler. Déjà que Mounette, elle a vu ce matin, elle me dit, mais tu vas le mettre? Bah je dis oui, c'est pas pour faire joli, qu'est-ce que tu crois? Et après quand j'ai dit ce que ça faisait, elle me dit oh, je vais peut-être l'essayer. Est-ce que vous voyez? Là on a les LED rouges, vous avez la violette et vous avez les trois en même temps. Les trois.
les deux. Je reprends, ma carte était pleine, donc je disais chaque LED traite une action particulière, donc vous pouvez utiliser soit la rouge, soit la rose, soit les deux combinés pour un soin total, et puis voilà quoi, c'est de la maison, donc c'est trop cool. Enfin bon, je vous dis c'est trop cool, je l'ai pas essayé, mais visiblement je me suis quand même renseignée, parce que Marion a aussi donné une réaction à chaud, donc je pense que c'est vraiment le style de produit, il faut attendre plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois avant de constater quelques résultats, mais du coup je me suis pas mal renseignée en amont, et les critiques sont hyper positif. Il y en a plein qui disent que ça a beaucoup aidé à guérir leur acné ou alors à retrouver un teint moins terne et surtout uniforme, sans taches et tout, vraiment à cicatriser plus facilement. Donc je me dis franchement ça peut être que bénéfique quand on a des problèmes de peau comme ça, donc voilà, je me suis grave fait plaisir, j'ai tellement craqué et j'avais hâte de le recevoir, donc vous pouvez être sûr que ce soir je vais le mettre et je vous en reparlerai quoi, il y a aucun souci. Et j'avais pris également, pareil, c'est Marion qui m'a influencé, je me suis dit, quitte à acheter un produit comme ça, bah t'es plus à ça près, donc j'ai pris également le peeling quotidien. Je trouve ça génial, c'est la même marque. Alors soit vous avez la possibilité de l'acheter à l'unité ou alors d'avoir un traitement sur 1 mois, sur 3 mois, 6 mois, enfin voilà, et forcément le prix augmente en conséquence. Moi j'ai pris 30 traitements, donc du coup une cure d'1 mois. C'est un produit qui s'utilise tous les jours, donc c'est un peeling quotidien qui est en 2 temps, élimine les peaux mortes ainsi que l'excès de sébum, les impuretés, tout en améliorant le teint et le grain de peau. Pour obtenir une peau lisse et radieuse en 2 minutes grâce à une utilisation régulière. Les pores semblent diminuer, les ridules estompées, le teint et le grain de peau sont affinés. Faites l'expérience d'un éclat immédiat pour une peau éternellement jeune. Je signe. Est-ce que je dois vous en dire beaucoup plus de pourquoi j'ai acheté? Non, je crois pas. Le seul truc, c'est que malheureusement, je vais pas pouvoir l'utiliser de suite parce que j'ai fait récemment un peeling en institut. Et c'était de la bombe. Franchement, ma peau va tellement mieux. Du coup, je vais pas en rajouter vu que j'en ai fait un costaud dernièrement. Croyez-moi que je vous en reparlerai. Si vous connaissez, que vous avez essayé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà la team chouchou. Je crois qu'on a... Oui, on a terminé. Enfin, moi je dis enfin, mais moi je pourrais y rester des heures à parler beauté, vous me connaissez. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez repéré 2-3 choses, qui sait, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions comme d'habitude, sans commentaire aussi. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye!